Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, début des consultations nationales en République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso reçoit depuis ce mercredi les forces vives pour évoquer la vie de la nation et de l'État. Élections législatives ce 24 mai en Éthiopie. 36 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs 547 députés. Et puis Sonzi Vianney sous les feux de la rampe. L'artiste camerounaise prépare actuellement la sortie de son 3e album, Immersion dans son univers artistique en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, le Maroc multiplie les canaux diplomatiques avec le reste du continent. Le roi Mohamed VI a entamé ce 20 mai une nouvelle tournée africaine, la 3e en 3 ans, en vue le renforcement de la coopération sud-sud via la signature de nouveaux accords de coopération. Et après le Sénégal, ce mercredi, le souverain marocain doit se rendre en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau. Consultation nationale en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a entamé ce mercredi une série d'entretiens avec les forces vives de la nation pour trancher notamment sur la question de la réforme constitutionnelle, une initiative qui fait débat au sein de l'opposition qui dénonce une manœuvre politique. Aminata Diak. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a entamé ce mercredi 20 mai une série d'entretiens avec les forces vives de la nation. Chefs de parti, société civile ou encore responsables religieux vont se succéder auprès du chef de l'État pour réfléchir à la vie de la nation et de l'État selon le communiqué de la présidence. Un dialogue national longtemps réclamé par la classe politique afin de trancher notamment la question de la réforme constitutionnelle qui divise la société congolaise. Pour sa part, l'opposition a annoncé le boycott de cette rencontre. Si c'est un référendum sur la question constitutionnelle, je ne trouve plus l'intérêt pour le peuple congolais et les patriotes et les démocrates de mettre en doute la Constitution, de mettre en doute les valeurs démocratiques du pays pour donner la possibilité à M. Sassou Nguesso de sortir par le haut en disant « Je suis un démocrate, j'ai donné la parole aux Congolais ». C'est pas vrai, c'est de la manipulation et moi je n'aimerais pas que le peuple congolais tombe dans cette manipulation. Du côté de la majorité, on dénonce le rejet de cette opportunité de dialogue. Le président Denis Sassou Nguesso est dans cette prérogative de vouloir écouter les uns et les autres. Quand il ne l'a pas fait, on lui en a fait le reproche. Et quand ils décident ensemble, on manifeste de l'hostilité. C'est dommage cette hostilité manifeste, ce rejet d'une opportunité qui est offerte. La tension, elle porte sur le débat sur la Constitution. Il n'y a pas mieux que le président de la République à créer les conditions de détente. Le débat sur la mise en place d'une nouvelle constitution au Congo, lancé en décembre 2014 par le parti au pouvoir, a créé des divergences au sein de la classe politique. Pour l'opposition, ce projet permettrait au président de se maintenir au pouvoir. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, le bras de fer est lancé entre Jean-Claude Muyombo et le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi. L'ancien bâtonnier de Lumumbashi accuse plusieurs magistrats d'avoir violé les devoirs d'indépendance, d'impartialité et de diligence que leur impose le code d'éthique et de déontologie. Il qualifie par ailleurs son arrestation survenue en janvier dernier d'arbitraire. On écoute à ce propos Georges Kapiamba, avocat de Jean-Claude Muyombo. C'est un dossier qui a été monté de toutes pièces après son départ de la majorité présidentielle pour rallier l'opposition. Il s'était décidé à Kinshasa et à Lubumbashi, il est venu à Kinshasa pour commencer à participer aux réunions de l'opposition. C'est ainsi qu'il a eu à participer activement aux activités qui ont permis de commencer les manifestations à Kinshasa le 12 janvier pour protester contre la modification de la loi électorale qui devait ouvrir la voie au président Kabila d'avoir un 3e mandat. Alors de là, déjà le pouvoir a commencé maintenant à monter des dossiers contre tous ces leaders compte tenu de son engagement très actif pour l'affaiblir. Les élections législatives se profilent en Éthiopie. Plus de 36 millions d'électeurs seront appelés aux urnes ce 24 mai pour élire leurs représentants au Parlement. Un scrutin crucial au moment où une partie de la population s'estime délaissée par les autorités. Ibrahima Diomaba.
En Éthiopie, environ 36 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 24 mai prochain pour les élections législatives. La préoccupation des électeurs reste la pauvreté. La cherté de la vie et l'emploi des jeunes sont placés au rang de priorité. Chaque jour qui passe, le coût de la vie augmente, juste de plus en plus ici en Éthiopie. Et donc nous, les enseignants, nous ne sommes pas en mesure de survivre à ce genre de situation. Nous souffrons vraiment beaucoup. Ça, je peux le dire. Le montant du salaire est juste incomparable par rapport au coût de la vie ici. Par exemple, le loyer de la maison est si élevé et je ne peux pas me le permettre. Voilà pourquoi la vie est si difficile. Depuis quelques années, l'Éthiopie affiche une croissance de 9% par an. L'État s'est lancé dans la réalisation d'infrastructures modernes. Malgré ces signaux positifs, les Éthiopiens attendent plus d'efforts de la part du gouvernement. Des centaines de milliers de jeunes qui terminent leurs études chaque année, diplômés des universités d'État, ont appelé le gouvernement à créer davantage d'opportunités d'emploi. Le coût de la vie a augmenté au cours des dernières années et évidemment, même si le gouvernement a beaucoup fait en termes de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat dans le pays, les demandes de la population semblent dépasser les efforts du gouvernement en ce moment. 57 partis d'opposition vont participer aux élections du 24 mai prochain. Le Parlement éthiopien compte 547 sièges. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien est au pouvoir depuis 1991. Culture à présent et zoom sur l'artiste camerounaise Sonzi Vianney. Habituée des grandes scènes, elle est une ambassadrice de la musique Roots Made in Cameroun, une singularité qui lui a déjà valu de nombreuses distinctions, dont celle de la Révélation 2009 au Festival de musique Bantou. Son portrait avec Christelle Ndayambaya. Originaire de l'Aleké, région du centre Cameroun, Sonzi Vianney, la jeune artiste musicienne, a débuté en 2009. Ancienne choriste et passionnée de musique, elle est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Arrivée à la musique grâce à sa sœur, elle choisit de s'exprimer dans sa langue maternelle. La musique de Sonzi Vianney est un mélange de rythmes du Cameroun et d'ailleurs. On va dire quoi, de l'ethno world music, d'autres diront de la fusion, d'autres diront de l'afro soul. Mais moi étant originaire du centre, de la région centre du Cameroun, je chante en ma langue maternelle qui est l'Eton. Et le rythme traditionnel des Etones, en général, chez les Bétis, c'est le bikutsi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le bikutsi, je le mélange tranquillement à la soul, au jazz, à la soul, au R&B, tout ce que je sens à la bossa nova. Vraiment, ça dépend de l'inspiration. Jeune ambassadrice de la musique camerounaise, Sonzi Vianney essaye à travers ses chansons de s'imposer sur le continent africain en comptant sur la puissance de ses messages qu'elle véhicule. Et la plupart des messages en fait que je véhicule à travers ma musique, c'est beaucoup plus des messages d'encouragement. C'est vrai que je parle de ce qui touche la femme en particulier. Mais je chante aussi l'amour, je chante l'unité dans le couple, je chante le désir d'être ambitieux en tant que jeune femme, la nécessité d'être une femme de valeur. Alors, c'est important pour moi de défendre le fait qu'on peut être une femme éduquée et très belle à la fois. Sonzi Vianney prépare la sortie de son 3e album, repéré par plusieurs artistes camerounais et africains avec qui elle chante, tels que Krotal, Henri Dikongué, Manu Dibango, Ami Koïta ou Ismaël Lo. Sonzi Vianney envisage de faire une tournée pour transmettre son message sur la place de la femme dans la société africaine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.